Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la CCNIS Côte d'Azur et merci à tous de participer à notre première journée. C'est la première fois que on dédie intégralement une conférence sur la version en ligne. Aujourd'hui, on va principalement travailler autour du rebond, donc c'est vraiment tout l'intérêt que vous soyez là aujourd'hui avec nous. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est donc comment anticiper et gérer et rebondir compte tenu du contexte économique que nous connaissons tous. Alors, on est une petite équipe à travailler autour de tout ça, donc on essaye de se mettre tout en œuvre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les commenter et nous avons des modérateurs qui interviendront au fur et à mesure. Je te laisse continuer à présenter cette partie-là. Donc, on retrouve la thématique. Et voilà. Donc, c'est bien le principe d'aujourd'hui, hein, c'est qu'on travaille tous ensemble autour d'une démarche positive sur anticiper et gérer les difficultés que vous pourriez rencontrer. Je suis Laetitia Zerbib et je suis en charge du département entrepreneuriat. Je vais vous présenter la situation qui s'appuie sur l'analyse économique de notre département et vous allez voir qu'on a à la fois, bien sûr, des éléments qui sont difficiles à entendre, mais aussi on a des éléments positifs dans le cadre du rebond et c'est bien sûr sur ces éléments-là qu'on veut principalement travailler. Les statistiques, ils nous montrent quoi aujourd'hui ? Qu'au début d'année, on était parti sur une belle augmentation de l'activité. Donc, vous voyez ici une analyse qui a été faite par notre observatoire Sirius, qui a fait une étude sur plus de 1500 entreprises, et on voit bien forcément la baisse des effectifs et du chiffre d'affaires qui a été déclarée par nos entreprises à compter du confinement. Donc ça, c'est le contexte économique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, on est à moins 46 et moins 18. Je vais un peu vite. Les éléments, par contre, sur lesquels on vous a posé des questions, c'était quelles sont les menaces pour vous qui pèsent sur la relance des entreprises. Donc, tout sorti du confinement, bien entendu, le stress était autour de l'absence et de la baisse de clients à hauteur de 71%. Le risque de reconfinement, on le voit bien, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, avec la fermeture pour partie des frontières et la fermeture des établissements, notamment pour les milieux de la restauration, à compter d'une heure spécifique. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans l'analyse de la trésorerie et de votre situation financière. On voit également que, mine de rien, pour la situation globale en termes d'effectifs, ça reste stable, ça se dégrade bien sûr pour une partie des activités et ça s'améliore à hauteur de 5%. Donc le plus gros niveau de stress reste bien sûr positionné sur la baisse de clientèle et la baisse de commandes. Ça a un impact forcément sur la gestion de votre trésorerie et ainsi de suite en cascade. Donc, on a constaté qu'au sein de nos entreprises, il y avait donc une stabilité en termes de délai de paiement par rapport à vos clients, mais 32% ont déclaré un rallongement des délais de paiement de clients. Ça sous-entend qu'il faut être très attentif au niveau de votre trésorerie et ce sont les éléments qui vont être présentés lors de nos différentes conférences. Ça a par conséquent un impact sur le délai de paiement de vos fournisseurs, puisque en cascade, eh bien, vous réglez, mais là on le voit bien un petit peu moins, que les délais de paiement des fournisseurs sont moins rallongés, donc ça sous-entend que c'est vous qui subissez le plus lourd en termes de trésorerie, en termes de délai de paiement. Pour autant, on a constaté quand même que vos activités et vous, en tant que chef d'entreprise, vous aviez une grande capacité à vous adapter à la crise. Dans nos questionnements, on vous a posé la question de savoir si, au cours de cette situation, vous avez commencé à changer vos activités, à modifier de façon plus pérenne votre fonctionnement. Et on constate qu'à 51%, les dirigeants souhaitent modifier et ont commencé déjà à modifier de façon pérenne l'activité. Alors à quel niveau? Au niveau de l'organisation, puisque le télétravail a commencé à être mis en place et a vocation à perdurer. Deuxième élément, des nouvelles méthodes de vente. On a bien vu que petit à petit, pendant le confinement et post-confinement, on s'est rendu compte que de nouvelles activités ont émergé avec de nouvelles façons de commercialiser. On prend notamment souvent le cas de la restauration qui s'est de plus en plus développée en click and collect et en livraison.
Et enfin, la diversification de la clientèle, beaucoup d'orientations qui ont basculé de vente de particuliers à une vente à des professionnels. Donc, on est vraiment dans le contexte de notre conférence aujourd'hui sur une démarche beaucoup plus positive. On se sert de toutes les contraintes qu'on rencontre pour modifier de façon plus pérenne l'activité en se diversifiant et en allant vers de nouveaux axes qui n'avaient pas été étudiés jusqu'à présent. Et dans cette même continuité, le cinquième axe à vous présenter aujourd'hui, c'est la partie résilience. On constate petit à petit une démarche de plus en plus positive. On voit ici le niveau de confiance des chefs d'entreprise dans votre entreprise. Donc, on a quand même une grosse partie positive. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on est là pour faire le point, et c'est un peu la thématique aussi de ne pas rester seul et d'en parler autour de vous, donc que ce soit auprès des chambres consulaires, mais pas que. Et tous les partenaires qui sont là aujourd'hui sont bien représentés pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ne surtout pas rester seul. Mais on voit une forte résilience des chefs d'entreprise avec une proportion positive à hauteur de 37% et 25% sur une démarche pour un retour à la normale dès la fin de l'année. Et bien sûr, et c'est tout à fait normal, une certaine inquiétude par rapport à l'économie locale et au niveau français qui, au fur et à mesure, se décale le niveau de confiance. Qu'est-ce qu'on a mis en place à la CCI pendant cette période-là? Donc, dans un premier temps, on s'est tous, forcément comme vous, complètement réorganisés pendant le confinement et même après, avec une cellule spécifique dédiée. Donc, la plupart des collaborateurs se sont réorientés autour du fonctionnement avec un numéro de téléphone dédié de crise, le 04 93 13 75 73. Il est toujours actif et on va le garder. Et aussi, comment détecter et souhaiter être en contact avec la CCI sur cette partie-là. Vous avez sur le site internet code-azur.cci.fr, donc vous avez les éléments ici. Dans la partie gérer mes difficultés, la possibilité de faire un autodiag en ligne et en laissant vos coordonnées, vous serez recontacté par un conseiller dédié aux entreprises en difficulté. En fonction de votre situation, on va vous orienter sur soit une option, ce qu'on appelle solution gérer mes difficultés. Vous allez rencontrer un conseiller CCI et vous allez faire le point avec lui sur votre situation. La possibilité également de passer dans le cadre d'un comité dans lequel vous avez une multitude d'experts et notamment qui sont présents aujourd'hui pour faire le point sur votre situation, que ce soit de façon juridique, de façon fiscale et aussi de façon sociale. Et derrière, on a la possibilité de vous mettre en relation avec les structures qui sont compétentes en fonction des difficultés que vous rencontrez. Sans parler des associations qui sont là pour vous appuyer, que ce soit au niveau psychologique ou pour rebondir après une difficulté. Deuxième option, s'il s'avère qu'en termes de trésorerie, tout va bien, vous n'avez pas de difficulté et que c'est de la réorganisation et de la restructuration, à ce moment-là, nous pouvons vous accompagner dans le cadre d'un programme d'accompagnement collectif à la carte en fonction des difficultés que vous avez rencontrées. Et l'objectif est de vous suivre sur 6 mois avec un plan d'action bien défini, à chaque fois avec un conseiller CCI. Je laisse la place à notre conférence qui arrive tout de suite. Donc, je suis Delphine Turin, en charge de la filière commerce à la Chambre de commerce et d'industrie. Je suis là pour vous parler effectivement des dispositifs qui ont été mis en place sur notre département pour aider les entreprises à développer ce format de résilience et effectivement traduire ça en action et les accompagner pour se relever. En termes de dispositifs, on a constaté l'apparition de dispositifs pour les entreprises en difficulté, mais aussi pour les créateurs et les repreneurs, afin de les aider à fiabiliser leurs projets et donc à pérenniser leur activité. Donc la CCI est partenaire de 2 dispositifs sur le secteur du commerce et de l'artisanat. Donc pourquoi sur le secteur du commerce et de l'artisanat plus particulièrement? Parce que c'est une filière qui a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. J'englobe dans ce secteur bien sûr la restauration. Les entreprises ont été soumises à la fermeture administrative, comme toutes les entreprises françaises, mais très souvent, ces entrepreneurs n'ont pas encore engagé la transition numérique nécessaire qui aurait permis de conserver le lien commercial avec leur clientèle.
à savoir pas de visibilité sur les réseaux sociaux, pas d'exploitation du fichier client quand il y a un fichier client. D'autre part, la modernisation des points de vente, pour la plupart du temps, n'a pas été encore amorcée totalement. Donc, les services associés à la vente qu'on peut trouver en grande distribution, comme par exemple le click and collect, la livraison ou même le paiement à distance, ne sont pas encore déployés. Donc tout ça a une cascade de conséquences à l'échelle de notre territoire, parce que qui veut dire liquidation, fermeture de commerce, dit phénomène de vacances dans les cœurs de ville, et notamment paupérisation de nos cœurs de ville. Donc c'est vraiment un sujet important dont on souhaitait s'emparer les collectivités. Et je vais donc vous présenter deux dispositifs qui démarrent, qui s'adressent particulièrement à la filière commerce et qui, j'espère, ne sont que le début d'une longue série de programmes. Donc, le premier dispositif est à l'échelle de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, c'est le booster commerce. Donc, vous voyez que c'est un booster. La métropole s'est fait accompagner pour ce dispositif de partenaires qui sont reconnus en termes d'accompagnement dans la création d'entreprises ou dans le développement d'activités. Donc, on a aux côtés de la CCI, effectivement, la CMA, l'IRCE, l'Initiative Côte d'Azur et bien sûr la ville de Nice. Donc, le booster commerce, si on avait à identifier les mots-clés qui pourraient qualifier ce programme, donc on est vraiment sur de la relance, du rebond, la protection des emplois, la relance économique et la sauvegarde des entreprises en difficulté. Pourquoi? Parce que ce programme s'adresse à deux cibles, les créateurs, les repreneurs, donc avec l'accompagnement des créateurs via un parcours d'ateliers collectifs, des rendez-vous individuels qui vont permettre de sécuriser en fait le projet et de le fiabiliser. Et aussi, et chose importante, les commerçants et les artisans qui ont rencontré des difficultés, qui sont actuellement en difficulté. Donc là, c'est un parcours de relance un peu plus complexe que pour les créateurs-repreneurs, mais qui, effectivement, par l'urgence, nécessite cette complexité, cet accompagnement. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord un autodiag qui va permettre d'estimer les difficultés et de valider l'intervention du booster commerce. Un diagnostic avec un des partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure pour qualifier les besoins et présenter donc le dispositif d'accompagnement. Le dossier va être présenté ensuite à un comité d'agrément en présence du chef d'entreprise pour qualifier donc ses besoins, déterminer son parcours et valider son adéquation. Et après, on va démarrer le parcours avec des ateliers, des formations et ça sera vraiment du sur-mesure. L'objectif de ce programme, c'est vraiment la montée en compétences techniques entrepreneuriales des participants, l'aide à l'acquisition de nouveaux marchés, que ce soit par le digital avec des services, prise en compte de l'expérience client et pourquoi pas la modernisation du commerce qui passe aussi par la responsabilité sociétale des entreprises qui maintenant se développe de plus en plus au niveau des commerces. Donc, sur cette présentation, je vous ai laissé mes coordonnées pour, si vous êtes intéressé, pour que je vous communique le lien vers l'Autodia qui sera en ligne très prochainement, parce qu'il c'est vraiment un programme qui démarre tout récemment et on espère avoir beaucoup de candidats sur ce programme. Le second programme est sur le périmètre de Canavoca. Donc, c'est Act in Sales, agir pour le commerce. Alors, il est très ciblé sur Canavoca, je vais vous l'expliquer pourquoi après. Donc, c'est un programme à l'initiative de la ville de Cannes, avec de nombreux partenaires également sur la création et l'entrepreneuriat. Donc, dans ce programme, si on avait aussi à identifier les mots-clés, je dirais aussi relance, rebond, mais aussi se réinventer, attractivité commerciale. C'est aussi sous forme, vous allez voir, la forme fait appel aux mots-clés comme concours, marathon créatif et vraiment innovation. Donc, on est vraiment sur un concept différent du programme que je vous ai présenté avant. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse toujours aux créateurs, repreneurs, aux commerçants et artisans fragilisés. Parce qu'il se déroule non pas sur une longue durée, mais plutôt en 2 jours. Enfin, il y a 2 jours intensifs, 3 demi-journées plus exactement, qui vont se dérouler à Cannes. Donc, l'inscription est gratuite, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Pourquoi? C'est un parcours immersif de 36 heures. Les projets, vous inscrivez pour votre projet. Vous allez constituer une équipe avec des porteurs de projets, des étudiants qui vont vous accompagner, mais aussi des commerçants qui ont déjà un commerce qui fonctionne et des chercheurs d'emploi. Tout ça sur le périmètre de Cannes-la-Boca. Vous allez avec ce groupe, en 36 heures, travailler votre offre, revoir votre modèle, s'il existait déjà, et développer, voir les services que vous pouvez développer pour accompagner votre commerce et notamment intégrer le numérique.
Vous allez être accompagné par des coachs, qui sont notamment des coachs qui viennent de la CCI, mais il y a aussi des banques, des experts comptables, des agences de com et de marketing. À l'issue d'un travail collaboratif avec votre équipe, vous allez présenter ce projet à un jury. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce jury, vous allez trouver également des professionnels, mais aussi les citoyens de Cannes-la-Boca, des experts qui vont effectivement estimer la pertinence de ce projet et voir s'ils valident l'implantation sur Cannes-la-Boca. Et après, effectivement, c'est là où le projet trouve toute sa validité, c'est que vous allez être accompagné par des aides au loyer, de l'implantation, de la formation. Voilà, c'est vrai que c'est 36 heures intensives, mais il y a un accompagnement qui suit derrière pour mener à bien votre projet. Donc, les objectifs, c'est vraiment favoriser l'installation de commerces innovants à Cannes-la-Boca, développer l'attractivité de la ville et dynamiser le commerce. C'est précisément sur Cannes-la-Boca. Pourquoi? C'est parce que c'est un test et si le projet fonctionne bien, il va être développé sur d'autres quartiers de Cannes. C'est pour ça que je vous disais que pour l'instant, il est très précisément sur ce quartier-là, mais l'objectif étant bien de le développer sur d'autres secteurs. Donc voilà, je vous ai présenté ces deux projets. Je pense que nous en aurons d'autres à vous présenter tout au long de l'année. Je vous laisse mes coordonnées et vous pourrez retrouver toutes les informations en contactant l'équipe en charge du service entreprise en difficulté. Donc je vais moi aussi remettre mon masque et laisser la place aux personnes qui interviennent derrière moi. Merci de votre attention. Donc moi je suis Magali Minamba, je travaille pour le groupe AG2R La Mondiale, ce qui est donc un groupe de protection sociale. Donc comme on dit, on est là pour assurer la protection des personnes et notamment aussi des dirigeants. Au sein de ce groupe, on traite bien sûr de la retraite, de la prévoyance et de la santé. On a un groupe qui est paritaire et mutualiste et on a bien sûr une équipe de vélo que vous avez dû voir à Nice il y a quelque temps de ça. Au sein de ce groupe, on a une action sociale et un engagement sociétal auprès de nos clients, de nos retraités, des salariés, parce qu'on gère effectivement aujourd'hui 53 branches professionnelles. Et ces aides financières servent essentiellement sur deux axes qui peuvent vous intéresser et pour vous aider à rebondir aussi dans vos domaines, notamment sur le soutien à l'emploi et sur du soutien des associations et à des partenariats qu'on a, notamment sur le 06 avec 60 000 rebonds, mais Vincent Maréchaux après vous le présentera, et un dispositif qui s'appelle un dispositif APESA, qui est au-delà pour vous aider aussi psychologiquement, parce que c'est vrai quand on vit des situations de crise ou qu'on est en position d'échec, le but c'est de ne pas rester seul, de pouvoir en parler. Donc nous on finance au travers de ce dispositif APESA et au travers aussi de la Chambre de commerce, des personnes qui sont formées pour vous écouter et pour vous accompagner quand vous vous sentez en difficulté, parce que c'est vrai on parle souvent de solitude du chef d'entreprise, mais c'est important d'être entouré dans ces moments-là. Pour revenir à quelque chose de plus financier, on peut aussi vous accompagner et vous aider. Alors même si vous êtes chef d'entreprise, TNS, commerçant, à un moment donné dans votre vie professionnelle ou dans votre parcours professionnel, vous avez peut-être cotisé à une caisse de retraite qui dépend de l'AGIRC et de l'ARCO. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut vous aider, vous donner. Alors, ce n'est pas une subvention, mais c'est vraiment une aide financière pour vous aider à surmonter vos difficultés du quotidien, puisqu'on le voit bien quand on dépose le bilan ou quand on est vraiment dans une situation qui est compliquée et qu'on a un statut de travailleur indépendant, bien souvent, on n'a droit à rien. Donc, on peut vous aider au moins financièrement dans un premier temps pour vous accompagner, sur toutes ces aides-là. À travers ces aides financières aussi, on accompagne des structures telles que 60 000 rebonds qui sont là pour accompagner les chefs d'entreprise qui sont en liquidation judiciaire au travers de coachs et de parrains qui est présente aussi sur Nice. Tout ça, le but c'est vraiment de ne pas rester seul et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou pas, parce que, pour nous solliciter notamment en termes d'aide financière, vous pouvez nous appeler directement.
ou vous connecter sur le site AG2R La Mondiale. Vous avez un moyen très simple de savoir quelle est votre caisse de retraite complémentaire à laquelle vous avez cotisé un jour, ou si vous cotisez encore, parce que vous pouvez être aussi salarié d'une entreprise, avec votre nom, votre prénom et votre numéro de sécurité sociale. Sur notre site, vous pouvez faire tout ça et ça vous donne accès à quelle caisse de retraite auquel vous avez droit. Et vous pouvez nous solliciter pour pas mal d'aides financières sur l'emploi, sur la vie quotidienne, sur l'accompagnement psychologique. On a pas mal aussi d'accompagnement en direct auprès des entreprises sur le retour, enfin le post-Covid, sur le télétravail, qu'est-ce que ça engendre dans vos entreprises, comment le mettre en place. On a tout un panel d'offres qu'on peut vous proposer et qui sont mises à votre disposition. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou pas par rapport à ça. Et je laisse la parole à Vincent Maréchaux et à notre chef d'entreprise qui témoigne. Je passe la parole à Vincent Maréchaux, qui est en téléphone avec nous. Oui, bonjour, donc je suis Vincent Maréchaux, j'ai été rebondeur parce que ma société s'est arrêtée. J'ai été rebondeur sur Marseille et maintenant je suis parrain sur Nice. Et donc pour vous présenter un peu 60 000 rebonds, c'est vous dire que c'est une association qui a été organisée par des gens qui sont passés par la liquidation, donc ils savent de quoi ils parlent, et qui ont fait ça pour répondre aux besoins qu'ils ont ressentis quand ils ont été dans cette situation. C'est vrai que quand on rentre au tribunal de commerce, on est chef d'entreprise et quand on ressort, on n'est plus rien du tout. On n'a plus de société, plus d'employés, plus de clients, plus de voitures, voilà. Et donc il faut gérer tout ça. Mais par contre, l'association donc non seulement aide les gens à un peu se remettre du coup de massue qu'ils ont reçu sur la tête, mais surtout s'intéresse à les remettre sur les rails pour recommencer quelque chose de nouveau. Et donc on est à la fois dans l'humain et la bienveillance quand on reçoit les gens, mais on est surtout dans le côté professionnel et dans les compétences qu'on met à disposition des chefs d'entreprise donc qui ont à rebondir. Et donc on a pour ça un système qui a été mis en place et qui s'articule sur 3 axes. On a d'abord ce qu'on appelle des comités de pilotage qui ont lieu une fois par mois et qui réunissent tous les chefs d'entreprise en rebond, les coachs, les parrains et les experts. Quand j'étais rebondeur, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est le seul endroit où on peut parler, où les gens savent de quoi on parle, où il n'y a pas d'a priori, où on n'est pas mis de côté et ça fait un bien fou. Et pour moi, c'était vraiment un bol d'air tous les mois. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a aussi la force du groupe, où on échange les idées et les énergies. Et sinon, donc en parallèle, chaque rebondeur se voit attribuer un coach et un parrain. Donc le coach, ce sont des coachs professionnels certifiés, ce sont des gens dont c'est le métier et qui sont tenus, comme dans leur métier, à un devoir de réserve et de confidentialité et qui sont là un peu pour accompagner le chef d'entreprise qui généralement s'est pas beaucoup occupé de lui pendant les derniers mois, les dernières années, c'est plus occupé de son entreprise, de sa famille, etc. Et donc c'est le moment de faire le point sur toutes ses forces, toutes ses compétences, tous ses atouts, et pas rester dans un côté négatif qu'il peut avoir. Et ça, c'est la première partie, je dirais, de l'aide. Et après, quand la personne dit c'est bon, je me sens d'attaque et on va commencer à regarder un peu l'avenir, le parrain entre un peu dans le circuit. Donc le parrain, ce sont des gens qui sont du milieu de l'entreprise, soit des chefs d'entreprise, soit des anciens chefs d'entreprise, soit des gens en lien avec le milieu des sociétés, que ce soit des banquiers, des avocats, des choses comme ça, enfin qui savent un peu de quoi ils parlent quand on parle société, et qui sont là pour mettre au point un projet de rebond, donc soit un projet salarial, soit un projet entrepreneurial. Et donc on est là pour ne pas faire à la place du rebondeur. C'est le rebondeur qui fait son projet, c'est sa vie, c'est son énergie, c'est son projet. Mais on est là pour, avec les experts qui sont dans le réseau, lui donner parfois des conseils techniques. Et puis surtout lui servir de miroir, c'est-à-dire que quand il expose ses projets, déjà rien que le fait de les exposer avec quelques questions pertinentes, de voir un peu s'il est sur la bonne voie ou pas.
on peut, quand il arrive à un moment un peu charnière aussi, lors du copil, faire ce qu'on appelle un jet, c'est-à-dire que la personne expose sa problématique et les 20 ou 30 personnes autour de la table, de façon bienveillante et surtout désintéressée, essaye de réfléchir, donne des idées et généralement on repart avec toute une liste de points à faire, à avancer et c'est plutôt bien. Donc voilà un peu pour l'association. Sinon, je vais passer la main à Valérie qui est une tout juste rebondeuse, qui vient de rebondir, pour qu'elle vous donne un peu peut-être son sentiment sur l'association et sur la façon d'en profiter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Valérie Cibulot, je suis une rebondeuse qui a rebondi depuis peu. Voilà, donc je tiens d'abord à remercier l'association parce que je pense que sans elle, je ne serais pas là où j'en suis. Donc je viens apporter mon témoignage dans le sens où il faut oser se lancer. C'est-à-dire que c'est pas facile, comme disait Vincent, quand on est chef d'entreprise, d'aller quémander de l'aide. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique. On a plutôt une tendance à se refermer sur soi et à essayer de trouver des solutions. Mais quand on est en position négative, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment oser aller parler dans cette association qui parle le même langage que nous, c'est-à-dire pouvoir parler du redressement, de la peine qu'on a, du mal-être, du manque de confiance. Et grâce à cette association, grâce aux parrains, grâce aux coachs qui nous épaulent, ça nous permet de nous recentrer sur nous. Parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on regarde pour les autres, les employés, mais nous on passe en dernier. Et pour se redresser, il faut qu'on se recentre sur soi-même. Et c'est important d'oser demander de l'aide. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce pas et qu'on a osé demander de l'aide, il faut vraiment jouer le jeu. Ils mettent tout en place pour qu'on ait des interactions, mais il faut que soi-même, on soit en accord et qu'on se lance. Voilà. Après, c'est une remise en question, aussi bien personnelle que professionnelle. Et ils sont là pour nous aider et pas pour nous taper dessus. Donc, moi, je remercie 60 000 rebonds parce que franchement, ça m'a fait rebondir. Voilà. Je vous repasse, Vincent. Oui, donc juste pour conclure et faire le lien avec l'actualité, on s'attend malheureusement à avoir d'autres personnes qui sont en difficulté. Donc ce qu'il faut, c'est que nous, l'association, on est toujours preneur de gens, je dirais notamment pour être parrain, c'est-à-dire des gens qui connaissent le milieu de l'entreprise, qui ont des compétences et qui ont surtout de la bienveillance, parce que le chef d'entreprise qui a chuté, surtout en ce moment, n'est ni coupable ni fautif. Donc c'est des gens qui généralement ont du potentiel, ont de l'énergie. Donc on est là pour leur transmettre notre énergie à nous et cumuler tout ça pour que ça rebondisse. Donc généralement le 60 000 rebonds sud, pour l'instant, arrive à bien tourner parce qu'on a, je dirais, un pourcentage de rebond qui tourne à 70% des gens qui sont venus nous voir, ce qui est un peu supérieur à la moyenne. On espère faire aussi bien, même si le nombre de rebondeurs qui arrivent est important. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez pouvoir rendre service à d'autres et venir nous aider. Que dire de plus? Je crois que pour l'association, c'est à peu près tout, sauf si vous avez des questions et je peux y répondre. Donc, merci effectivement pour le témoignage et Vincent pour ton intervention. Si vous avez des questions, on peut les lire et y répondre en direct. Et sinon, on y répondra individuellement. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette première table ronde sur cette journée, demi-journée consacrée effectivement aux difficultés des entreprises et au rebond. La prochaine table ronde commence à 13h30 sur les signaux d'alerte, prévention et médiation. Donc, voilà, si vous n'avez pas de questions, on vous remercie. Merci à nos intervenants et voilà, très bientôt. Merci.